Maki a sauvagement massacré le clan Zenin pour se venger du tort qu'on lui a causé dans le passé. Elle tombe nez à nez avec son père qui lui dit que c'est une ratée et que c'est de sa faute et celle de Mai s'il n'a pas été désigné comme chef du clan. Un combat a lieu entre les deux, Maki perd le duel et son père traîne elle et sa jumelle jusqu'à la fosse au fléau et elles sont jetées comme de vulgaires déchets. S'ensuit un flashback où il est expliqué que Maki ne peut pas atteindre son plein potentiel parce que les jumeaux portent malheur dans leur clan. Sa sœur se laisse succomber à ses blessures pour que Maki débloque son sort inné amélioré. C'est alors qu'une armée de soldats débarque et elle découpe avec ses deux armes maudites. Pourquoi deux? Car ça représente elle et sa sœur, c'est une sorte d'extension d'elle-même, donc il n'y avait pas meilleure idée que de lui donner des doubles dagues, avec en plus de ça une image noir et blanc pour faire référence à Kill Bill. Personnellement, j'adore le clin d'œil. Le moment qui m'a le plus surpris, c'est quand elle manque de respect en glissant sur le sang de ses adversaires pour lâcher une énorme golden, et tout d'un coup les flamboyants débarquent, Ranta la bloque avec un sort de pétrification, Jinichi lui envoie une ruée de coups façon Izuku Midoriya, j'ai grave kiffé, et le pire dans tout ça c'est qu'elle survit, et là soudain, affrontement de Naoya et Maki, il l'attaque avec des coups supersoniques, et la stratégie de Maki c'est d'attendre le bon moment, c'est-à-dire quand le cycle des 24 images par seconde se termine, alors le sort devient lisible et donc punissable, sachant que Maki a des sens physiques surhumains, elle réussit à anticiper le coup de son ennemi, et ce n'est pas un coup de chance, elle a juste suivi son rythme. Et on enchaîne sur une kill cam en 4 frames, fracassage de crâne comme dans Mortal Kombat, c'était magique, carrément ça lui a rappelé des souvenirs de Toji Prime sous caféine. Vous retournez bien vos vestes maintenant, hein. Ouais, dans l'Ep 3, il est trop nul, il y a trop de blabla, et maintenant qu'il y a une bonne animation, ça va. J'en ai vu même critiquer les OST, alors qu'on a eu de l'opéra, du flamenco, ça me rappelle beaucoup Bleach d'ailleurs. Bon, la prochaine fois, à la place de critiquer, tu peux t'abonner et liker, ça c'est gratuit.